carotte d'or. Dans une clairière lumineuse, au cœur de la forêt des songes, vivait un petit lapin blanc, aux oreilles toutes douces et aux yeux curieux. Il s'appelait Lapinou. C'était un petit aventurier dans l'âme. Tandis que ses amis préféraient grignoter des trèfles ou faire la sieste au soleil, Lapinou rêvait de mystères, de cartes au trésor et de lointains voyages. Un matin, alors qu'il creusait près d'un vieux chêne, il découvrit un étrange parchemin. C'était une carte au trésor. En plein centre, un dessin de carotte brillait, entouré d'étoiles et de flèches dorées. En bas, une inscription. Seul un cœur pur pourra trouver la carotte d'or. Lapinou sentit son cœur bondir. Il savait que cette aventure serait différente. Il enfila son petit sac à dos, y glissa quelques baies, une gourde d'eau de rosée et partit à l'aventure. Son chemin le mena à travers des lieux surprenants. Il traversa la plaine des ronces géantes, où il dut se faufiler entre les épines et résoudre l'énigme posée par un vieux hérisson ronchon. Je ne parle qu'en silence et je peux briser des cœurs. Qui suis-je? Le souvenir, répondit Lapinou, les yeux brillants. Le passage s'ouvrit aussitôt. Il grimpa la montagne des vents hurlants, aidé par une famille de marmottes qui lui offrirent une écharpe magique tricotée pour résister au froid. Il franchit la rivière des reflets trompeurs, où chaque reflet montrait une peur cachée. Lapinou y vit un orage géant, mais ferma les yeux et avança, guidé par son courage. Enfin, après de longues journées, Lapinou arriva devant une porte de pierre ornée d'un cœur. Il posa sa patte dessus et la porte s'ouvrit doucement. Dans la clairière secrète, baignée de lumière dorée, se dressait la carotte d'or, scintillante comme le soleil. Mais à côté, il y avait aussi de nombreux petits légumes, tous aussi brillants, et un panneau disait « Le vrai trésor est celui qu'on partage ». Lapinou comprit. Il ramassa la carotte, mais n'en prit qu'un morceau. Il revint au village, où tous ses amis l'attendaient. Il raconta son voyage, partagea la carotte, et chaque bouchée rendit les animaux heureux et plus courageux. Depuis ce jour, Lapinou n'était plus seulement un rêveur. Il était Lapinou l'explorateur, le héros de la forêt des singes.